Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier vlog coloriage. J'espère que c'est un nouveau format qui va vous plaire sur ma chaîne. J'aimerais partager un peu plus avec vous sur YouTube et aussi alléger mes vidéos de coloriage terminées. Il faut savoir que tout ce qui est achat, j'en fais extrêmement peu. Tout ce qui est pack, dès que j'en parle, ça prend vite du temps dans les vidéos des coloriages terminés, et tout ce qui est objectif, pareil. Et je me dis que ce serait bien d'alléger un petit peu cette vidéo, sachant que je montre à chaque fois plutôt très vite ce que je colorie. Et j'aimerais vraiment créer un peu plus de contenu. Et récemment sur YouTube, je me suis mise à regarder de nouveau des vlogs et je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de partager sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie IRL comme on dit sur Twitch, et qu'on pouvait également simplement partager autour de sa passion. Donc moi je vous préviens, vous verrez sûrement jamais ma tête à nouveau. Je vous parlerai jamais de ma vie privée, je vous ferai pas de retour de course, je vous ferai pas de haul mode beauté, je pense pas. Je pense qu'on verra tout de même plus ça. Mais ce que j'avais envie, c'était surtout de vous partager uniquement autour du coloriage. Donc tout ce qui va être achat, sachant que j'en fais très très peu. Tout ce qui est pack, à chaque fois, j'adore vous montrer ce que j'ai prévu le mois d'après. Donc normalement, je le fais sur Twitch et on le fera toujours en avant-première, entre guillemets, sur Twitch. Sachez que Twitch passe avant tout. C'est là-bas où vous me verrez colorier. Je pense pas que vous me verrez colorier pendant les vlogs, je pense pas. Et j'essaierai d'en faire un chaque mois ou un tous les 2 mois de vlog. Et ouais, déjà rien que vous parler de ma pack et de mes objectifs, je pourrais faire ça chaque mois. Et puis si je fais des tout petits achats et tout, vous en parlez direct. Parce que le truc c'est que moi j'achète les choses et je les mets de côté. Et ça, la dernière fois, comme j'ai mis ça dans ma vidéo des coloriages terminés, c'est resté genre 2-3 mois sur mon canapé sans que je puisse utiliser le matériel et que je puisse vous en parler. Et d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo un cadeau qu'on m'a fait qui est juste mais trop magnifique. Donc voilà pour ce premier vlog et j'espère que ça vous donnera du baume au cœur, que ça vous... Voilà, on parlera futilité, on parlera coloriage, on parlera feutre, crayon de couleur, comme si on était fan d'un grand groupe de rock, sauf que nous on est fan de colo. Et j'espère que vous passerez des petits bons moments avec moi en toute simplicité, en toute futilité. Alors je vais commencer par parler de mes objectifs. Ce mois-ci j'ai été très très mauvaise pour ce mois d'avril je crois, ouais. Donc mes objectifs de livres à terminer. Donc pour celui-ci j'ai été super top. Donc concernant mes objectifs, j'avais fait une vidéo en début d'année, je ne sais plus. Donc vous passez un petit peu, hein, vous allez voir, genre elle était faite il n'y a pas très longtemps, où vous cherchez dans la barre de recherche. Donc pour ce bouquin, on est hyper bien, j'avance trop bien, j'en suis à la moitié, donc ça c'est trop cool. Par contre pour ce livre, c'est la catastrophe, celui-ci est à terminer aussi pour cette année, j'en ai fait aucun. Donc ça c'est la cata, et pareil pour celui-ci est à avancer, catastrophe, j'en ai pas fait. Donc c'est une plaie en plus parce que genre j'avais fait les contours noirs des suivants, et j'ai vraiment pas le temps en ce moment parce que je suis sur d'énormes coloriages, mais vraiment des trucs, ça prend énormément de temps. Alors mon whip du moment, hier j'ai continué les enluminures. Donc le côté doré de ma whip dans le livre des enluminures Harry Potter. Voilà où j'en suis. Voilà, puis ça m'évitera de prendre du temps dans la vidéo des coloriages terminés, vous voyez. Donc là j'ai fait tout le fond, d'ailleurs il y a certains endroits j'ai oublié des bouts, genre quand je l'ai vue, je l'avais un peu mauvaise. Après, je savais que ça allait m'arriver. On oublie toujours des trucs, genre là, il me manque un gros bout du fond, laisse tomber. Il y a aussi un endroit où je crois qu'il manque des enluminures sur une des 2 parties à gauche, je sais plus où c'est. Et donc, j'ai pas eu la foi, mais il me reste la moitié de la dernière page niveau enluminure à faire. Donc moi, j'utilise mon encre Colorex. Vous savez quoi? Je peux même vous la montrer. C'est ça qui est trop génial dans les vlogs, c'est qu'on peut partir dans tous les sens.
Voilà, j'utilise tout le temps celle-ci, elle est trop bien. Et il y en a qui ont la Winsor & Newton en doré, genre Didier elle l'a, elle me dit c'est trop chiant, faut tout le temps secouer comme un malade. Et celle-ci, il faut la secouer mais ça va, c'est l'or riche 49 et moi je l'applique avec un pinceau tout fin. J'adore les pinceaux de chez Cultura qui sont tout fins. Après, comment dire, ils tiennent pas très vite. Et puis j'ai un énorme coloriage en ce moment, donc c'est le duel Harry Potter et Voldemort. Je vous le spoile pas parce que très vite, dans une semaine ou deux, vous aurez la vidéo de mes coloriages terminés. Là, je suis sur la fin et je vais tout vous spoiler si je vous montre. Donc je suis dessus, c'est très prenant. On a fini tous les lives dessus, donc là, j'ai plus qu'à le terminer hors live et merci du fond du cœur. D'ailleurs, si vous voulez voir tout simplement où j'en suis, j'ai fait une story. Je fais des stories sur Insta, donc là, elle sera peut-être plus dispo quand vous verrez ce vlog. Mais je fais des stories sur Insta, voilà. Et franchement, merci du fond du cœur pour votre motif. Alors sur Twitch, c'est un truc de fou. Et sur Insta aussi, vous êtes pas mal à m'envoyer des petits smileys avec des cœurs dans les yeux et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est parce qu'en fait, ça, c'est mon premier duo de portraits réalistes. En fait, c'est la première fois où je vais faire des trucs réalistes. Donc voilà pour mes objectifs et mes encours. J'ai oublié, non, encore en cours. En cours, je suis encore sur ma double page pour mon thème en commun dans le Imagimorphia. Et on a donné le thème, donc là je vous le montre pas, pareil, il est quasiment fini. Vous verrez ça dans ma vidéo des coloriages terminés. Et moi, pour mon coloriage en commun du mois prochain, je me suis choisi celle-ci. Donc on va faire un thème sur Twitch sur les dinosaures. Et ouais, elle est mastoc, hein. Donc c'est un Tyrannosaurus Rex avec plein d'autres sortes d'espèces de dinosaures. Et je vais lui donner un côté vraiment badass, un côté vraiment méchant, parce que j'adore ça en fait. J'adore que ce soit un peu dark et tout, avec du... Là je pense rajouter un peu du feu, je pense. Une petite flamèche, des étincelles. Et le fond, je sais pas trop encore. Il faudrait que je trouve une idée pour le fond. Et par contre, très jungle, très d'un côté jurassique, mais pas forcément Jurassic Park. Très dinosaure, et puis le fond très noir. Je vais voir si d'ailleurs je peux apporter quelque chose d'assez sombre, même ici, et que ça donne plus de contraste. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez des idées ou quoi, dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir. Et je vous montre mon tracker, je suis trop contente. Donc là, je suis en train de faire la 30-31e et le dinosaure, ce sera la 32-33e. Voilà. Sur 80 pages. Donc on est hyper bien. Je vous montre comme ça si vous voulez. Et d'ailleurs, je suis en train de penser là en feuilletant. Si un jour vous voulez que je vous montre tous mes colos Kirby dans une seule et même vidéo, c'est avec grand plaisir, hein. Je suis en train de penser que... Je pensais ne pas avoir de contenu à vous montrer, c'est pour ça que j'avais pas trop de vidéos, puis en fait si. Et donc là c'est ma pile à colorier. Alors, première chose, désolée, j'avais un trio à faire sur ce marque-page là, pareil dans mes objectifs, j'arrive pas du tout à les faire. Il n'y a que le livre Coloria que j'arrive à faire, mais dans mes objectifs j'avais à terminer les marque-pages grand classiques, il m'en reste genre pas beaucoup. Et le problème c'est que j'arrive pas à avoir le temps, j'arrive pas. Et donc j'avais celui-ci en trio à faire, vous voyez j'avais fait celui-là récemment. Et celui-ci j'avais un trio à faire, donc les filles je suis désolée mais pour l'instant là, premier abandon de duo trio. Ça tombe sur vous, je suis trop désolée. Donc je le garde de côté parce qu'il faudrait bien que je le fasse à un moment donné. Mais là donc je suis désolée mais je vous abandonne. Ouais. Donc comme je suis sur la quadruple, Harry Potter, le duel avec Voldemort en version réaliste, laisse tomber ce truc, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Et la double page Harry Potter et la coupe de feu dans mon Imagimorphia, je donne tout, hein. Je vous jure je donne tout, mais à un moment donné, comme on dit à chaque fois sur Twitch, j'y arrive pas. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Là on va passer à la Pâques pour le mois de mai. Voilà, pour le mois de mai. On va faire comme ça, puis je vous montrerai un cadeau à la fin aussi qu'on m'a fait. Voilà, c'est ça qui est trop cool, c'est que maintenant avec les vlogs, je me dis que je pourrais tout vous montrer tout de suite maintenant sans rien oublier.
Donc ma pile à colorier pour le mois prochain, j'ai prévu... Alors c'est pareil, c'est hypothétique, hein. Il se peut que je colorie pas tout, comme tout le monde, hein. Après moi je me fais des sélections plutôt réalistes, voilà, ça c'est ma pile à colorier. Et je me mets pas genre 30 livres de côté. Et d'ailleurs vous voyez derrière comment je range mes livres, dans des caisses comme ça. Donc il y en a une ici et il y en a deux. Ah ouais, non là vous voyez les brouillons, et il y en a deux encore là-bas. Et j'ai à peu près 86 livres. Pour information, on avait compté lors d'un live Twitch et j'ai compté tout ce qui est nouveauté également. Donc 86 livres, on est pas mal du tout. Donc pour ma pile à colorier du mois prochain, j'avais choisi une petite carte postale dans un livre de Miki Takei. Et c'est la carte du mois parce que c'est par mois en fait. Donc la carte du mois d'avril... Purée, je m'en souviens déjà même plus, c'est une catastrophe. Je n'ai pas de tête, hein, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Mois de mai, voilà. Pour le mois de mai, c'est celle-ci. Elle est hyper sympa à faire. Et alors, moi, ce que je prévois de faire tout le temps dans ce bouquin, et que j'ai fait pour ma première carte, c'est de faire tout un aplat de couleurs à l'aquarelle, bien sûr en suivant les couleurs. Parce que moi, j'aime bien suivre les modèles, hein, j'aime bien, c'est trop mon truc. Et colorier, comme c'est très doux, colorier avec mes crayons artistes de Derwent, qui sont des crayons que je ne vous conseille pas du tout pour le coloriage, hein. Je me répète à chaque fois, mais pour moi c'est important de le préciser parce que je veux pas qu'on croie que parce que j'utilise tel ou tel crayon, c'est parce que je les adore, pas du tout. Moi je suis quelqu'un qui se challenge pas mal et j'utilise pas mal de crayons en tout genre, et quand bien même c'est pas mes préférés. J'ai prévu pour un prochain live, alors ça c'est acté ensemble, on va aller dans le cute and creepy, et j'ai prévu une double page. Alors les doubles pages dans ce bouquin c'est pas le meilleur truc, hein. Franchement avec la plio au milieu c'est un peu la cata, et j'ai prévu de le faire au feutre aquarellable. Vous savez, les dupes des Tombow ou les aquamarqueurs de chez Action, donc que du matériel de chez Action parce que moi pour l'instant j'ai que ça. Et j'ai prévu de faire celle-ci. Vous avez été 2-3 à me dire que vous alliez me suivre. Ça me fait trop plaisir. Donc dedans, j'avais déjà fait les zombies. Que j'avais trop aimé. Et là, j'avais trouvé un fond, tu vois. Donc là, il faudrait que j'invente un fond aussi. J'avais fait quoi d'autre? Donc ça, c'était un bouquin plus qui m'avait été offert par Eléis. Et l'autre, c'était un bouquin qui m'avait été offert par Mion. D'ailleurs, mille merci à vous. Celui-ci, je l'avais fait entièrement à l'acrylique. Donc j'avais voulu essayer les petits pots d'acrylique néon et pastel de chez Action et ça marquait pas du tout. Donc j'avais rattrapé avec ma PBO déco crème. Mais tu vois, c'est un bouquin où j'aime bien tester des choses. Et mon premier colo, c'était celui-ci au drawing et le fond, c'est du pastel... Oups, pardon, excusez-moi. C'est du pastel à l'huile nacré de chez Paul Rubens que m'avait offert également Eléis. Tu vois, ça brille un peu. Donc tout ça, c'est des colos que vous avez déjà vus, hein. Si vous voulez voir tous mes coloriages, j'ai fait des playlists. Vous avez tout en playlist et vous avez même une vidéo par an pour savoir ce que je colorie durant les 12 derniers mois. Et la prochaine vidéo, ce sera au mois de septembre et ce sera ma 4e année de coloriage. De toute façon, je vous préviens à chaque fois en live et tout. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas sur YouTube. Vous êtes pas mal, je sais pas pourquoi, m'envoyer des questions sur Instagram. Alors que à chaque fois, je vous demande de faire des questions sur YouTube. Donc si vous voulez que je vous réponde et une réponse rapide, faites-le sur YouTube. Et c'est plus pratique pour moi. En plus, comme ça peut aider plein de gens. Parce qu'en message privé, je vois pas trop l'intérêt. Puisque vos questions, si vous vous la posez, c'est qu'il y a peut-être d'autres gens qui se la posent également. Donc voilà, je m'étais fait une règle d'or l'année dernière, également cette année. C'était de moins répondre aux messages chronophages. Donc c'est pas pour être méchante avec vous, mon but c'est pas du tout d'être méchante, mon but c'est de partager autour de ma passion, mais de faire ça de façon correcte et que ça ne prenne pas du temps pour rien en fait. Donc si je vous demande de poser vos questions sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, bien au contraire. Donc si vous avez des questions sur YouTube et sur Insta, non, évitez s'il vous plaît. Mais voilà pour ce premier colo à faire. Donc lui c'est sûr, on va le faire et je vais tenter au feutre. Et pour le fond, j'en ai aucune idée.
Si jamais si jamais les feutres ça me convient pas parce que j'ai pas beaucoup de couleurs, parce que moi j'adore faire des contrastes ou parce que ça va traverser, ben je changerai de matériel tout simplement. Ensuite j'avais prévu dans le Botanicum de Maria Troll. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, un colo mais genre tout à la gouache. Alors, je sais pas du tout si je vais y arriver, si je vais être motivée. Là, le truc, c'est que je suis motivée pour terminer mes énormes encours et pour faire le cute and creepy. Mais là, vraiment, ce sera... Là, je vous parle de trucs, ça sera dans 3 semaines. Donc, d'ici là, j'en sais rien. Donc, moi, la gouache, c'est simple. J'ai juste les couleurs primaires et du blanc, du noir, de chez Le Franc-Bourgeois, qu'on trouve dans les rayons pour enfants. Donc j'avais envie de me dire bah tiens pourquoi pas m'essayer sur cette page que j'aime pas trop le line, enfin j'aime pas trop l'illustration, je sais pas quoi en faire et je me suis dit bah ça m'entraînera dans ce livre à faire de la peinture. Voilà, j'avais déjà fait ça. Bon, rien, dans le Maria Troll je fais rien d'exceptionnel, hein. Vraiment, bon, il y a celui-ci que j'aime bien, j'avais refait Piquette et dernièrement, j'avais refait, voilà, ces doubles pages. Enfin, dernièrement. Ce bouquin, j'y vais vraiment pas assez. Vraiment, vraiment pas assez. Pareil, c'est des colos à chaque fois que je vous montre dans mes vidéos de coloriage terminé. Donc, si je vous les montre mal, je vous invite à voir mes vidéos de coloriage terminé. Parce que le but, là, c'est pas de vous montrer les colos que j'ai finis. J'ai prévu également pour la pile à colorier du Camélia Angelkova. En fait, pour ce mois-ci, je me suis dit... ça fait au moins 2-3 mois que tu fais que des colos hyper difficiles et que je ne vais ni dans mes colos, enfin dans mes objectifs, j'arrive difficilement à les faire et je vais plus du tout dans mes livres Amazon, dans mon Camilla Derico, dans mes livres un peu plus tranquilles et ça me manque énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a du Camilla Derico, Maria Troll, livre Amazon. C'est parce que vraiment là j'ai besoin d'air pur. J'ai besoin de colos un peu moins compliqués, donc le 50 Amazing Mythical Creatures. Alors tout d'ailleurs, je vous répète ça à chaque fois dans les coloriages terminés, je vais le faire ici aussi. Si jamais vous voulez vous procurer un bouquin, tout est dans ma boutique Amazon et tout est classé. Vous avez d'un côté les livres, d'un côté le matériel. Je crois que vous avez aussi des produits de beauté, je me souviens plus trop ce que j'ai mis comme catégorie. Mais vous avez des choses qui me plaisent et que je recommande. Je ne mettrai jamais dans ma boutique des choses que je ne recommande pas. Et dans ma boutique, vous avez tous les livres que je possède. Et dans les éditions que je recommande. À chaque fois, on me demande pour les Kirby, qu'est-ce que tu recommandes? Eh ben, c'est simple. Allez voir dans ma boutique Amazon. Je vous recommande les éditions que je vous mets. Ah si, on va parler du mythique. Oh purée, j'ai trop de choses à vous parler. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais prendre un truc pour m'asseoir parce que là, je me fais vieille. Ah ouais, comme ça va vachement mieux. Donc on m'a posé en question, petit aparté, on m'a posé en question d'ailleurs plusieurs fois sur Instagram quelles éditions je recommande pour les Kirby. Déjà, première chose, n'hésitez pas surtout avant tout à le faire sur YouTube. Parce que moi, je vais plus vraiment, ça fait 2 ans, je dis que... Les messages chronophages hors live, il faut savoir que je viens 3 fois par semaine pendant 4h30 toutes les semaines de l'année. Alors je me plains pas, hein, mais je suis tout le temps à votre disposition pendant 13h30 par semaine. Donc vous pouvez quand même un minimum comprendre que je puisse être moins disponible pour Instagram. Et en plus, vos questions sont hyper intéressantes, donc s'il vous plaît, faites-le sur YouTube. Ou alors venez en live avec nous. Et donc les questions c'était donc quelles éditions je recommande. Donc jusqu'à présent les éditions polonaises vous les retrouvez dans ma boutique Amazon. Et l'autre question que j'ai eue hyper intéressante aussi, malheureusement que vous n'avez pas profité, je vais vous la partager, c'était quelles éditions tu vas acheter pour la Mythic World. Alors toutes les éditions sont sorties pour l'instant, vous avez la L'Homme Art, la Plume et la... L'Homme Art, Plume et la polonaise qui vient juste de sortir. Alors la polonaise, je vous l'ai pas mis dans ma boutique. Je pourrais le faire. Alors le truc c'est que j'attends d'avoir mon propre livre pour vous recommander une version dans ma boutique. Mais le truc c'est que pour la première fois je vais tester du marabout dans la nouvelle édition. Donc c'est pour ça que dans ma boutique pour l'instant vous retrouverez rien. Vous savez quoi, en barre d'infos je vous mettrai uniquement pour le Mythic World le lien de la nouvelle version marabout.
du Mythic World et le lien de la version polonaise. Et comme ça, ben, vous verrez par rapport au prix, la version polonaise est moins chère. Après, moi, vraiment, juste pour test et pour vous dire mon avis, comme je suis tout le temps dans les Kirby, genre je fais que ça, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir un avis de quelqu'un qui colorie beaucoup dans les Kirby. Et voilà, donc moi perso, je vais attendre la sortie du Marabout qui sort le 25 mai, donc c'est genre dans hyper longtemps parce qu'ils ont reculé la sortie, en fait, ils ont reculé la sortie d'un mois. Donc moi c'est pas grave, hein, genre j'ai mon Imagimorphy à avancer, j'ai trop plein de Kirby à faire, donc je veux dire, moi je suis pas déçue entre guillemets. Mais voilà, si vous avez encore des questions sur Kirby ou quoi, faites-le sur YouTube s'il vous plaît, ou en live sur Twitch. Mais j'aime pas trop m'éparpiller sur tous les réseaux et ça fait moins quali. Et... non, j'ai envie à chaque fois de vous présenter du contenu de qualité un minimum. C'est d'ailleurs le seul et prochain achat que j'aimerais me faire. Et on parlera cadeau après, vous allez voir, parce que j'ai vraiment plus rien envie. À part Kirby, j'ai plus rien envie. Vous me gâtez de ouf sur Twitch, ça me fait trop plaisir. Donc prochain livre à colorier dans le Amazing Mythical Creatures de Camélia Angelkova. Prochaine page, donc j'avais déjà fait celui-ci au crayon Chromaflow il me semble. D'ailleurs ils ont sorti la boîte des 72, elle est dans ma boutique Amazon, moi je possède que la 24. Mais c'est des crayons très fins, de qualité pour tout ce qui est précision, ils sont hyper bien pigmentés. La boîte de 24 me faisait énormément penser au Winsor & Newton. Pour ceux qui ont les Winsor & Newton et qui les aimaient, ben moi je les trouve super bien. Moi j'ai la gamme complète. Winsor & Newton, je crois qu'il y a 36 ou 48 crayons. Et ben là franchement vous avez une gamme de 72. C'est la même qualité, même limite, je dirais que Derwent est quand même mieux. Je dirais, enfin dans mon cœur, Chromaflow est quand même devant Winsor & Newton. Donc là ça y est, ils ont sorti la boîte de 72 à 144 € je crois. Donc moi je sais pas, je vais pas craquer pour l'instant pour les Chromaflow parce que j'ai les Lightfast à compléter. Donc j'ai Daddy qui m'a dit que qui m'offrirait ça quand il... Donc là j'attends qu'ils soient en promo, je pense en décembre. Et donc je me les ferai offrir par mon Daddy. Et donc voilà, celui-ci j'aimerais le faire. Moi mes petits bouquins Amazon je les fais dans l'ordre. Les Camélia Angelkova, Tatiana Bogema, j'essaye de les faire dans l'ordre. Donc c'est que sur les créatures. Donc voilà, un petit colo tranquille. J'essaierai de faire un effet sur les écailles. De faire une boule qui s'illumine un petit peu. Voilà, j'essaierai vraiment d'apporter un petit truc à cette page sans pour autant dire de faire un truc incroyable. Voilà, comme dans la même lignée que celui-ci. Voilà. Et puis si je peux utiliser des feutres en base ou ce genre de truc, de faire de la patouille, des choses très ludiques, ce serait bien. J'ai aussi prévu de faire un coloriage, donc ça pareil vous aviez été quelques-uns me dire sur Twitch que vous alliez me suivre, donc dans le Nice Little Town 5. D'ailleurs si vous n'avez pas celui-ci mais que vous avez un autre Nice Little Town, à chaque fois en live je vous le dis, si vous voulez me suivre même sur une autre page, ce sera avec plaisir. Donc on a prévu celui-ci avec les petites glaces. Alors je devais déjà le faire le mois dernier. Mais entre temps j'avais reçu le Witch Town par Didi. Et j'avais fait la première page et je m'étais éclatée au crayon aquarellable. Donc moi c'est Goldfaber Aqua Albrecht Dürer. Et Graphitint que j'avais utilisé. Je m'étais éclatée. J'avais aussi utilisé les Neocolor 2. Et là je pense que je ferai pareil au crayon aquarellable. Crayon aquarellable, sparkle, marqueur de chez Action, genre plein de paillettes, plein de stylos gel. Voilà. Là, j'avais testé les Graphitint, peinture acrylique. Enfin bon, ce sera mon 4e, 5e dans ce bouquin. Tatiana Bogama, je l'aime trop. Elle a sorti un bouquin sur les mandalas. Là, elle s'est mise au mandala. Moi, je préfère Coloria pour tout ce qui est mandala. D'ailleurs, petit spoil. Prochainement, vous verrez la dernière sortie de Coloria concernant les mandalas, mais ça va être... Oh, j'ai hâte de voir l'intérieur, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je préfère Coloria parce que là, au moins, je peux m'éclater avec mes feutres à alcool et tout. Et voilà. Et donc ça, c'était pour tout ce qui est prévu pendant les lives. Et ce qui est prévu hors live, alors... Désolée pour mes objectifs, hein, je m'excuse auprès de mes objectifs, mais tout ce qui est... classique, tome 1, mystère, pixel et tout, je prévois pas d'en faire pour le mois prochain, donc
Voilà, c'est des objectifs, mais j'ai pas non plus envie de me mettre la pression. Je sais que j'aurai pas le temps parce que j'ai prévu de commencer deux magnifiques, fantastiques, incroyablement splendides livres de Disney. Et je sais que ça va me prendre du temps, sachant qu'à chaque fois on a vous voyez, le coloriage en commun avec les dinosaures là. Il va me prendre du temps, je sais que ça me prendra aussi du temps hors live. Donc j'ai prévu tout d'abord d'inaugurer le vilain que m'avait offert Lily Scolo. Et je vais le faire au Brutfener qu'elle m'avait également offert. Et je pense que... Ouais, c'est même pas je pense, c'est quasi sûr parce que j'ai pas mal réfléchi. Je vais faire la première page. Et j'essaierai de faire un fond avec des flammes. Un fond avec des flammes ou un fond en briques. Et on m'a dit, pourquoi pas Enfin, c'est moi d'ailleurs qui ai dit, et pourquoi pas un fond en briques avec des flammes. Mais non, peut-être pas, je vais pas non plus... Voilà, ça reste du coloriage détente. Pour moi, les Disney, j'ai pas non plus envie de passer ma vie, sachant que je le fais déjà en live. Et faut savoir trouver cet équilibre. Donc je ferai soit des flammes, je sais pas, violettes, par rapport à ses vêtements. Un truc violet, vert, je sais pas. Le tour, je sais pas trop, est-ce que je recouvre tout en noir à la peinture et puis après je mets de l'aquarelle nacrée par-dessus ou de la peinture nacrée. J'ai de la peinture irisée qui doit bien marcher sur du noir de chez Action. Je me souviens, les mini-tubes là. Ah ouais, peut-être... voilà, je vais essayer de sortir ma patouille. Ça va me faire plaisir parce qu'il faut que ça reste quand même ludique, hein. Tout ce qui est Disney, moi, j'ai pas envie de passer ma vie... Bon, à part les Kincaid. D'ailleurs, en parlant de Kincaid, j'ai oublié de vous dire, mais il y a un livre qui a fui. Il a fui ma pack. C'est le Kincaid. Je vous avais dit que j'allais faire la page de la petite sirène pendant les lives. Et non, après le duo de Voldemort et Harry version réaliste, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Donc non, Kincaid, on verra dans un mois ou deux. Enfin, dans un mois non, puisque je ne l'ai pas prévu, mais dans 2-3 mois, on verra. Et alors, nouveauté dans ma collection, ce livre est immense, mais qu'est-ce qu'il est magnifique! Danou qui m'a offert le Vitro tome 2. Alors Danou, je te remercie du fond du cœur. Ça, c'était un bouquin... Alors déjà, quand il y avait le Vitro tome 1, il y a des années de ça, j'avais quand même louché dessus. Et je me disais, mais Julie, t'as trop de livres, t'as trop de Disney, tu vas pas assez dedans. Je vous rappelle, hein, j'ai 86 livres, en comptant celui-ci. Et quand j'ai vu le tome 2, j'étais là, waouh! Et quand je vous ai tous vu colorier dedans, que ce soit ici sur YouTube ou sur Insta, j'étais double waouh à chaque fois que je voyais vos colos. Et tout ce qui est, j'adore quand les gens utilisent tout ce qui est matériel aquarellable, Inktense et tout. Et là, Danou me l'a offert, il est incroyable. Ce bouquin est vraiment incroyable. Donc là, par contre, je pense m'essayer à faire cette page. Parce que là, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai envie de faire les choses bien. Et je vais tester mon matériel ici. Donc je pense que je sortirai les Inktense. Et puis c'est tout. Je suis en train de penser. J'ai aussi les Neocolor 2. Alors je sortirai pas forcément mes petits crayons aquarellables que je pense garder plutôt pour les livres Amazon comme les Tatiana Bogema. Mais là c'est un bouquin, il est trop beau. J'ai pas trop envie d'utiliser mes Goldfaber. J'ai envie que les couleurs soient hyper intenses et tout. Je sais pas. Et donc là, quelle page commencer? Alors, pas les frères des ours, parce que j'ai encore en tête les millions de pages de frères et des ours que j'ai eu à colorier dans le livre Bestiaire, que j'ai terminé, hein, que vous trouvez sur ma chaîne. Lui, par contre, j'aime pas mal, mais commencer un bouquin sur une page de gauche, je sais pas, parce que j'aime bien quand les livres se font un petit peu. Je sais pas si je vais viser une page en plein milieu du livre pour... l'aplatir un peu, je sais pas trop, j'aime bien tout ce qui est Donald et tout, je suis mais trop fan. Et oui, pourquoi j'ai mis le tome 2 par rapport au tome 1 dans ma wishlist, je préfère les fonds beaucoup plus simples. Les colos sont beaucoup plus simples dans celui-ci. Celui-ci, il est cool, hein, franchement, il peut être super cool à faire, le génie, genre en mode détente, c'est-à-dire que moi, à part Clara Markova Kirby, je ne veux plus de livres compliqués.
Donc je veux pas tout ce qui est mythographique, j'en veux pas, je veux pas en entendre parler, tout ce qui est épaule non plus, tout ce qui est Momo Girl, j'en veux pas. Et je veux que du colo tranquille. Et c'est vrai que les tomes 2, ça va, en fait, ça reste du Disney. Donc moi, je pense faire comme pas mal d'entre vous, genre colorier les persos normalement, sans tenir compte des vitraux. Et le fond, m'éclater à mettre des couleurs dans tous les sens et tout. Et puis des fois, repasser au blanc, je trouve ça trop joli. Celui-ci, il y a vraiment un truc à faire, en noir et blanc, avec du rouge. Je sais pas, mais il y a un truc à faire. Et pour commencer ce bouquin, je voudrais un truc pas trop compliqué. Et encore une fois, comme je sais que je vais le commencer dans longtemps, je sais pas trop lequel faire. Je crois qu'Élise, tu l'as fait il y a pas longtemps celui-ci. T'avais aussi la petite souris qui est plus loin. Ça, j'adore. Tout ce qui est Picsou, Mickey, j'aime trop. Donc, mille merci Danou. Donc, voilà pour la nouveauté. J'ai pas fait d'achat récemment, depuis ma vidéo là dernièrement. J'ai pas fait d'achat. Oh, alors ça, cette page, hop. Donc la petite souris là qui est trop jolie. Et alors, celle-ci, mais genre trop bien. Trop, ça c'est toute mon enfance ça. Ça c'est dans Merlin l'Enchanteur. J'aime trop. J'aime trop. Et vraiment, celui-ci, il est magnifique. Donc, je ne veux pas non plus me précipiter. C'est pour ça, je pense, m'essayer à faire la page de titre avant. Donc, voilà pour ça. Écoutez, on se retrouvera donc très vite. Alors, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je pense pas vous refaire de rush. Donc, vous savez quoi? Je vais vous souhaiter de belles semaines à venir. De beaux coloriages pour vous. Je pense que la prochaine vidéo ce sera mes coloriages terminés ou peut-être une autre vidéo entre temps au tag, j'en sais rien du tout. Si vous avez des idées, bah tiens, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube si vous aviez envie de, ouais, par exemple de voir mes colos Kirby. Après dans les autres trucs j'en ai pas fait énormément, voilà, il y a que les Kirby, j'ai fait quand même pas mal de colos. Et après sinon vous avez, c'est vrai que ça peut être redondant parce que vous avez les vidéos que je fais chaque année concernant tous mes coloriages. Bon, après, vous voyez pas tout condensé d'un seul illustrateur. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour les Kirby. Et je crois que, sincèrement, pour ce premier vlog, ça va être bon parce que ça fait genre, je sais pas combien de temps que je parle. Et dites-moi si ce format vous plairait, que je vous montre, voilà, mon petit fauteuil. Ça va être mon petit fauteuil de vlog, en toute futilité. Du cololo, des feutres, des petits achats de packs, whip et de la tranquillité. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et je voulais vous remercier tous ceux qui passent par ma boutique Amazon pour me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie aussi pour tous les messages que vous me mettez sur Twitch. Ça me fait genre trop plaisir. Et merci aussi à ceux qui sont sur YouTube de regarder mes vidéos et de liker tout ça. Ça me fait trop plaisir. Donc dites-moi si ce format vlog, où je raconte pas ma vie bien sûr, mais ça reste un vlog, je pense, je sais pas. Dites-moi si ça vous plaît. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très bons coloriages. À très vite, ciao.